Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD numéro 2 de la saison 2011-2012. On commence par une annonce. Le vendredi 16 septembre à la Cinémathèque de Toulouse à 19h30, il y aura un concert BD autour de la bande dessinée Après la nuit de Guérino et Meunier au scénario, accompagné par le groupe Splendor in the Grass. Et maintenant on passe de suite avec Serge Carrère pour le tome 20 de Léo Loden. Le tome 20 de Léo Loden est arrivé. C'est désormais une série bien installée, toujours scénarisée par Arleston, Monsieur Lanfeust avec Nikoloff, et dessinée par le Toulousain Serge Carrère. Pour ce numéro appelé Langoustine Braisée, Loden, le détective, pourchasse les nouveaux négriers, ces trafiquants d'humains, entre Ouessant, Brest et Rennes. Ces nouveaux négriers, avec à l'époque c'était en Normandie, à Sangatz, les endroits où on parque les sans-papiers pour les renvoyer. Et on s'est dit, ben nous on va décaler ça en Bretagne, on débute à Bamako au Mali, où on voit une famille, comment ça se passe. Dans ces bateaux où ils sont surpeuplés, quoi, les bateaux qui vont couler, des gens qui ne savent pas nager ou très peu. Dans le film Paris de Clapiche, qui en parle aussi. Et donc c'est vraiment des choses dont il faut parler, on ne peut pas rester indifférent à tout cela, quoi. Des sujets qui nous tiennent à cœur avec Christophe, donc on a déjà parlé, il y a eu les sectes, il y a eu le Front National, il y a eu l'extrême droite. Et on a toujours pris le parti de se dire que même si on s'adresse aussi à des enfants comme à des adultes, les enfants sont loin d'être des imbéciles et on peut faire des histoires autrement que lénifiantes, quoi. Bon, on n'est pas là aussi pour faire une visite guidée de la Bretagne. On s'amuse, nous, à parler des endroits qui nous ont plu et des traditions ou autres, comme l'Ankou ou autre, se jouer sur ce côté qui peut amener un peu plus d'ambiance ou de curiosité pour la lecture. Ça boit et ça fume. Je ne me souvenais pas de ça. On n'est pas chez Lucky Luke. Non. Non, Léo continue à fumer depuis le début. Il ne s'arrête pas. Le tonton, il boit, c'est son petit péché mignon, mais il n'est pas le seul. De toute façon, en Bretagne, et comme partout en France, il y a une tradition quand même sur les bars et les coups à boire. Donc, c'est pas un cliché, mais bon, c'est comme ça, quoi. Christophe, un ami à lui qui a migré là-bas en Bretagne, il a toujours trouvé c'est ce type, un air à Johnny Hallyday. C'est vrai qu'il est c'est un bouquiniste. Et donc on est parti, on s'est amusé là-dessus. Et il m'a dit, il ferait une caricature de Johnny Hallyday. Donc voilà. Puis le côté karaoké, c'était rigolo, quoi. Ça amenait autre chose, quoi. Bilal, Russell Banks, Spiegelman, mais aussi Jean Lucas, Fabienne Sintès ou encore Plantu participent à leur manière, graphiquement, journalistiquement ou littérairement, à ce projet Casterman Radio France nommé 12 septembre, l'Amérique d'après. Coup de pinceau ou coup de griffe, chacun raconte son Amérique qui fascine ou qui énerve. 90 autres livres cultes à l'usage des personnes pressées. C'est simple comme bonjour. En 4 cases, vous savez l'essentiel du livre que vous n'avez pas lu, que vous ne lirez jamais, ou alors, au miracle, ces petits strips au carré seront le déclic pour vous donner envie de lire Le Monde selon Garp ou encore Le Baron Perché. C'est Henrik Lunge, un Suédois, qui a eu cette idée étrange. Je mens. Je mens toujours. Blast, le deuxième tome de la série de Larsenet, est dans les bacs. Nous pensons à l'hebdo BD que le dessinateur-scénariste réalise ici son grand œuvre. Blast, c'est une claque à chaque case et à chaque page qui se tourne. Une maîtrise absolue de la narration et du dessin en noir et blanc et gris. Nous suivions Polza Mancini pendant sa garde à vue, prétexte à une biographie de cet homme hors norme, obèse, sale mais aussi érudit. Larsenet met ses tripes dans ce récit crépusculaire en explorant la noirceur de l'humanité et le côté flottant et contemplatif de l'esprit.
En fait, c'est issu de l'idée du viandier de Thaïlandier, qui est un livre de recettes, viandier, viande, voilà, tout simplement. Alors, c'est Julien Nil, donc le dessinateur de loup, de chaque chose, et Olivier Miro, dont c'est son premier scénario. Paul Pett quitte l'armée et cherche un endroit où développer ses talents de cuisinier. Il tombe donc au Coq Vert, qui appartient au comte de Scaramanda, qui est donc le fils d'un militaire de carrière qui a envoyé son fils, c'est ici, qui a envoyé son fils dans un endroit très reculé et pour le sauver. Ouais. L'intrigue n'est pas trop compliquée, c'est simplement l'inquiétude du fils par rapport à l'avenue de son père. Et techniquement, ce livre est agrémenté de recettes. Maintenant, il suffit d'en trouver quelques-unes, ça serait assez... C'est-à-dire que dans la lecture, on a des recettes. Voilà, qui sont très faisables, très simples. Parce que là, le héros donc dit voilà, j'ai une recette et paf, on s'arrête dans l'histoire et on a la recette. Voilà, pour expliquer ce qui et puis alors il y a à boire plutôt là, et à manger. Ah, d'accord. Je pense que l'intérêt de ce livre, c'est de pouvoir faire ces choses-là. Ah, c'est marrant, C'est pas vraiment une ligne claire au sens propre du terme, ça serait peut-être un trait dessin animé, peut-être, je sais pas. C'est doux, c'est frais, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à lire aussi, puisque... Comment pourrait-on dire? C'est un livre un peu sur l'amitié, la joie de vivre, il y a un petit côté très bonhomme. C'est une histoire d'amitié entre tous les personnages, il y a des clients, j'allais dire presque anecdotiques, caricaturaux presque, mais tout est en... Moi je dirais que tout est à prendre au premier degré, puis c'est vraiment frais.